Je suis très fier, mais surtout très reconnaissant d'avoir été né ici au Canada. C'est une grande victoire d'être né ici au Canada parce que c'est un pays avec plein d'opportunités. Je suis né d'une mère monoparentale et adopté par deux enseignants qui m'ont toujours appris qu'ici au Canada, peu importe d'où vous venez, vous pouvez aller n'importe où avec le travail. C'est le même pays auquel ma femme est venue comme réfugiée et c'est le pays qu'on veut pour nos enfants et les vôtres. Malheureusement, ce n'est pas le pays que nous voyons aujourd'hui. Tout est brisé au Canada après 8 ans de ce premier ministre. Il n'aime pas quand je dis ça, donc je vais le dire encore. Tout est brisé après 8 ans de ce premier ministre. Et ça comprend aussi le système de l'immigration. Nous avons une histoire ici au Canada d'un système d'immigration qui est le meilleur au monde, qui était basé sur le gros bon sens. Inviter les gens pour aller travailler, c'est les immigrants comme les Italiens qui ont bâti notre infrastructure. C'est les travailleurs des pays de partout au monde qui sont venus ici pour bâtir des hôpitaux, des maisons, de notre économie et pour enrichir tout le monde. Mais quand les gens arrivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a pas de maison. Donc, 9 sur 10 jeunes Canadiens croient qu'ils ne vont jamais pouvoir acheter une maison pour l'avenir. Un manque de santé. Pourquoi? Parce qu'on empêche nos immigrants de travailler comme médecins et infirmières. Il y a plus d'un million de Canadiens, d'immigrants ici au Canada qui veulent venir ici au Canada, qui attendent plus longtemps que l'échéancier que le gouvernement a établi. Et même quand les immigrants arrivent ici, ils ont des difficultés à accéder à un permis de travail. Les gens qui veulent travailler, mais qui sont empêchés par ce premier ministre et l'incompétence totale de son gouvernement. Et on voit aussi avec la grève que le premier ministre a causé qu'il va y avoir davantage de délais, qui va séparer des familles, des travailleurs potentiels de leur emploi et des réfugiés de la sécurité ici au Canada. C'est l'incompétence totale du premier ministre qui a causé ces problèmes-là. Mais au lieu de se concentrer sur le travail qui peut être ennuyant, de repérer le dommage qu'il a fait, le premier ministre et ses amis corporatifs, dont les multinationales comme Dominic Barton, ont des grandes utopies qu'il veut créer pour nous. Au lieu de bâtir notre pays sur la base de gros bon sens qui a fonctionné pendant plus de 100 ans, il veut créer une grande révolution et peinturer une idée d'une utopie qui n'existera jamais. Il devrait se concentrer sur la base de notre système, c'est-à-dire accélérer le temps que ça prend pour une petite ou moyenne entreprise ou un agriculteur d'inviter un travailleur à remplir un poste qui est vide pour lequel il n'y a pas un Canadien disponible à faire le travail. Unifier les familles, surtout les grands-parents, pour venir ici et aider pour soigner leurs petits enfants lorsque les parents sont au travail. Et finalement, permettre davantage de groupes de but non lucratif de commanditer des réfugiés et de leur fournir le soin et les occasions pour qu'ils apprennent l'anglais ou français, pour qu'ils aient accès à un emploi et un appartement, le travail de gros bon sens qui est nécessaire. Mais au lieu de faire ça, le premier ministre veut se concentrer sur les priorités des grandes corporations multinationales comme Dominic Barton, de McKinsey, un organisme qui a reçu, un PDG ancien d'une entreprise qui a reçu plus de 100 millions de dollars de contrats de ce gouvernement et qui a des grands rêves pour changer le pays en utopie. Moi, Monsieur le Président, je ne vais jamais écouter ces gens-là. Moi, je vais écouter le gros bon sens de Monsieur et Madame tout le monde, les gens qui font le travail.
C'est comme ça que le gouvernement mené par moi, conservateur de gros bon sens, va réparer le dommage. C'est la raison pour laquelle je vais voter pour cette motion, pour rejeter Dominic Barton et l'initiative du siècle et rebaser notre système d'immigration sur le gros bon sens de monsieur et madame tout le monde. Merci, Monsieur le Président.